Vos serviettes de bain n'arrivent presque plus à vous sécher. Elles sont douces et sentent la prairie au printemps. Et quelque part en cours de route, elles ont discrètement cessé de faire la seule chose qu'une serviette doit faire. La bouteille que tu as achetée pour les adoucir est justement ce qui les a abîmées. La solution revient à 4 centimes par lessive. Je vais te montrer une astuce pour adoucir ton linge mieux que tout assouplissant du commerce. Élimine des années de résidus accumulés que tu ne savais même pas présents et redonne à tes serviettes leur capacité à vraiment absorber l'eau sur ta peau en utilisant quelque chose qui se trouve déjà dans ta cuisine. L'assouplissant te coûte 6 ou 7 $ la bouteille. Ça revient à quelques centimes par lessive, et ça fait encore plus. Reste avec moi jusqu'au bout, car il y a une chose à ne jamais mélanger avec ça. Ça produit un gaz vraiment toxique, et les gens le mélangent souvent par accident. À la fin, un détail prolonge discrètement l'utilisation de ton sèche-linge et augmente tes coûts mensuels, alors qu'il existe une solution gratuite. J'ai changé il y a plus de 2 ans et ne reviendrai pas en arrière. Mes serviettes potées sont meilleures aujourd'hui qu'au jour où je les ai ramenées à la maison. Laissez-moi vous expliquer le vrai rôle de l'assouplissant, car une fois que vous l'aurez vu, impossible de l'oublier. Cela ne nettoie rien. Ça agit en recouvrant chaque fibre d'un film cireux et huileux. Cette pellicule, c'est la douceur ressentie. Une couche de produit chimique appelée ammonium, quaternaire. En gros, une sorte de graisse déposée sur le tissu qui rend tout glissant au toucher. Juste après la sortie du sèche-linge, ça marche très bien. Le problème, c'est que la cire repousse l'eau, c'est toute sa nature. Donc chaque fois que vous adoucissez une serviette, vous la recouvrez d'une fine couche de quelque chose conçu pour repousser l'eau. Le but d'une serviette est d'absorber l'eau. Vous imperméabilisez poliment l'unique objet de votre maison censé faire exactement l'inverse. Après 1 an, vos serviettes n'absorbent plus l'eau, mais l'étalent simplement sur vous. Les gens achètent de nouvelles serviettes, pensant que les anciennes sont usées, alors qu'elles se sont juste refermées. Cela concerne aussi d'autres objets. Ce même revêtement étouffe la capacité à évacuer l'humidité des vêtements de sport, ce t-shirt coûteux qui devait évacuer l'humidité mais qui retient maintenant la sueur au lieu de l'évacuer. Cela s'accumule dans la machine, le distributeur et le tambour, où cela devient rance et crée l'odeur de moisi que l'on associe à la machine. Sur les pyjamas pour enfants, c'est un vrai problème de sécurité. Ce film cireux diminue la résistance au feu légalement exigée pour les vêtements de nuit pour enfants. L'assouplissant annule discrètement une protection intégrée au tissu. Voici la solution à 4 centimes, du simple vinaigre blanc distillé. C'est presque insultant de simplicité. Versez une demi-tasse dans le compartiment de rinçage de la machine. Le même tiroir où l'adoucissant allait avant. Voilà. La machine le libère lors du rinçage, exactement au bon moment. Mais pourquoi un peu de vinaigre vaut-il mieux qu'une bouteille à 7 $? Voici où cela devient intéressant. Votre lessive est alcaline, à l'opposé de l'acide sur l'échelle. Et aucun rinçage n'élimine jamais tout. Il reste toujours un peu de résidu alcalin de lessive accroché aux fibres, et c'est ce résidu qui rend le linge rêche, rugueux et terne. Le vinaigre est un acide faible. Au contact de ce résidu lors du rinçage, il le neutralise et le dissout des fibres. La raideur ne venait jamais du tissu. C'était le résidu. Enlevez le résidu et le tissu en dessous est vraiment doux. Pas doux à cause d'un revêtement. Réellement doux. Il remplit aussi une deuxième fonction en même temps. Si vous avez de l'eau dure, et c'est le cas de la plupart des gens, il y a des minéraux dissous dedans qui se déposent sur vos vêtements et les rendent rêches. Le vinaigre dissout ces minéraux comme il enlève la croûte d'un pommeau de douche. Il adoucit l'eau et élimine les résidus en un seul versement. L'adoucissant a seulement caché le problème sous une couche grasse. Le vinaigre élimine la cause. Maintenant, je peux déjà entendre l'objection d'ici, parce que c'est la première chose que tout le monde dit. Mes vêtements ne vont-ils pas ressortir avec une odeur de paquet de chips ? Non. Et c'est la chimie qui explique cela. L'acide acétique, la partie active du vinaigre, est volatile, ce qui veut dire, en termes simples, qu'il s'évapore rapidement et complètement. Quand vos vêtements sont secs, cette odeur a déjà disparu. Aucune odeur de vinaigre sur une lessive sèche. Il agit pendant le lavage, puis part sans laisser de traces, contrairement à la plupart des invités. En éliminant les mauvais conseils, certains diront que pour adoucir des serviettes rêches, il suffit d'ajouter plus d'assouplissant. C'est la pire chose à faire. Plus d'assouplissant signifie plus de cire, de résidus, des serviettes plus rigides et moins absorbantes. Vous ne réglez pas le problème du revêtement. Vous ajoutez une deuxième couche de ce qui l'a causé. Maintenant, l'avertissement que je vous ai promis, et celui-ci est vraiment important, alors ne décrochez pas. Ne mélangez jamais le vinaigre avec de l'eau de javel, ni dans la même lessive, ni dans le même cycle. Le vinaigre acide réagit avec l'eau de javel et libère du gaz de chlore. Ce n'est pas un problème de « mes vêtements sentent bizarre ». Il faut ouvrir la fenêtre et quitter la pièce, car ce gaz envoie chaque année des gens aux urgences.
Si tu utilises ton surbalise de l'eau de Javel pour une lessive, fais-la tourner jusqu'au bout, puis fais ta lessive au vinaigre séparément. Garde les deux produits dans séparés et tu n'auras jamais le moindre problème. Une règle simple. Respecte-la simplement. Je vais t'expliquer concrètement comment l'utiliser, car cela dépend de ton installation. Version simple. Une demi-tasse de vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage ou d'assouplissant à chaque lessive. C'est fait. Si vos serviettes sont saturées par des années d'adoucissant, faites d'abord un lavage de décrassage. Lavez à l'eau très chaude avec une tasse de vinaigre, sans lessive ni autre chose que les serviettes. Vous serez surpris de la quantité de graisse éliminée et à quel point les serviettes redeviennent absorbantes ensuite. Ensuite, une demi-tasse par lessive suffit pour l'entretien. Utilisez uniquement du vinaigre blanc distillé, pas de vinaigre de cidre ni d'un autre vinaigre fantaisie. Clair économique, 3 $ le gallon, qui dure des mois. Voici maintenant la partie que je vous ai promise, et pourtant, presque personne ne fait le lien. Si votre sèche-linge nécessite 2 cycles au lieu d'un, ce n'est probablement pas votre sèche-linge qui s'use, mais les feuilles assouplissantes qui en sont la cause. Les lingettes fonctionnent exactement de la même manière que l'assouplissante. La chaleur fait fondre un film de cire sur vos vêtements. Une partie de la cire ne reste pas sur le tissu, mais cuit sur 2 éléments du sèche-linge, ce qui cause des problèmes. D'abord, le capteur d'humidité. 2 bandes métalliques dans le tambour signalent au sèche-linge quand les vêtements sont secs. Couvrez-les de cire et elles deviennent presque aveugles. Le sèche-linge ne détecte plus le linge sec et continue de tourner, cycle après cycle, en gaspillant de l'énergie pour sécher des vêtements qui étaient déjà secs il y a 21 minutes. Le deuxième, c'est le filtre à peluche. Voici un test qui va un peu vous déranger. Sortez votre filtre à peluche et faites couler de l'eau du robinet directement dessus. Si vous avez utilisé des feuilles assouplissantes, l'eau forme des gouttelettes et reste dessus au lieu de passer à travers. C'est une couche de cire invisible qui bouche la grille et étouffe le flux d'air dont votre sèche-linge a besoin, ce qui le fait fonctionner plus longtemps et représente en plus un véritable risque d'incendie. Les 2 solutions sont gratuites. Nettoyez les capteurs avec un coton imbibé d'alcool. La cire part aussitôt et le sèche-linge y voit de nouveau clair. Nettoyez le filtre à peluche à l'eau tiède avec du liquide vaisselle et une brosse douce jusqu'à ce que l'eau traverse bien le filtre. Faites ces 2 actions et beaucoup voient parfois leur temps de séchage réduit d'un quart, sans acheter de nouvelles machines. Et pour l'électricité statique, laissez tomber complètement les feuilles assouplissantes. Formez une boule serrée de papier aluminium, de la taille du poing, et placez-la dans le sèche-linge. Elle élimine discrètement l'électricité statique de vos vêtements, ne coûte rien et dure des mois. Si l'odeur vous manque, c'était vraiment le seul atout de l'assouplissant, je l'admets. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle sur un gant de toilette humide et mettez-le avec la lessive. Lavande, eucalyptus selon vos envies. Cela parfume le linge de façon légère et naturelle tout en vous laissant contrôler l'odeur, plutôt qu'un parfum trop fort. Voici le système. Une demi-tasse de vinaigre à 4 centimes adoucit mieux qu'un produit en bouteille. Un capteur propre et une boule d'aluminium sèchent vos vêtements plus vite, sans frais. Des serviettes qui vous sèchent vraiment à nouveau et un magasin qui vend une graisse qui casse ce qu'elle promet de réparer. Vous pouvez arrêter d'en acheter cette semaine et ne jamais revenir en arrière. Si vos serviettes vous déçoivent, envoyez ceci à la personne en charge de la lessive. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.